Bonjour. Je vous écoute. Claude, son avis de ce match, c'est un bon nul au final. On passe un petit peu par tous les états. On réalise de bonnes choses au niveau du jeu. Ensuite, on tombe dans l'à peu près, par manque de simplicité. Puis on reprend le fil, puis on le repère. Voilà, c'était un match particulier pour les deux équipes, pour tout le monde. Ça fait un match vivant pour les spectateurs. Ça, c'est le positif. Après, c'est vrai qu'on a une équipe qui est jeune encore, qui manque de régularité à l'intérieur de matchs. Francis Gillot peut sûrement être frustré parce qu'il tenait la victoire. Moi, je suis frustré qu'on fasse un match nul. Si on avait perdu, ça aurait été pire, quoi. Parce que de les intentions, on voit qu'on a du potentiel. Mais on voit également qu'on ne se lâche pas complètement. Il faut attendre d'être mené pour repartir de l'avant. On est en supériorité numérique, on n'en profite pas. Je dirais on n'est pas assez ambitieux, et quand on se déplace même à l'extérieur, il faut aller gagner, il faut aller prendre les 3 points. Donc je suis un petit peu exigeant avec ce groupe-là, parce que vraiment il y a de la qualité. On le montre ce soir, on le montre par séquence. Et petit à petit, il faut prendre la bonne cadence et penser qu'on a notre mot à jouer, qu'on a des qualités, qu'il faut les exprimer sur la durée. Et voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses vraiment très bonnes, des choses encourageantes dans le jeu. Il manque pas grand-chose pour prendre l'avantage, pour prendre la supériorité sur ce match. Puis on est en demi-teinte, on laisse le Bordeaux revenir dans le match, on concède des occasions. Enfin voilà, il y a eu de tout. Donc il y a de la satisfaction, il y a aussi de la frustration, et puis également aussi encore beaucoup de travail avec ce groupe-là, bien sûr. Donc encore une fois, je suis exigeant, mais je voudrais qu'ils saisissent qu'ils ont vraiment de la qualité, et voilà. Comment vous avez trouvé un peu vos têtes, les Britanniques? Si tu Vous avez veux... fait une bonne rentrée sur le premier match de Ligue 1. Comment? C'est Eric aussi qui fait une bonne rentrée. Oui, bon, il y a eu un petit peu de tout, mais on est malheureux avec Jérémy qui avait déjà eu une alerte la veille, et puis qui était disponible, qui était bien, et puis sur un mouvement, il a ressenti sa cuisse, et donc on l'a perdu assez vite, et c'est dommage. Et c'est vrai qu'il a fait je pense, une bonne rentrée dans un poste couloir droit qui passe à son poste de prédilection, mais c'était intéressant. Il a une capacité, on l'a vu, pour tirer des coups de pied arrêtés, pour une technique. Il a saisi sa chance également sur des frappes, et on va pouvoir compter sur lui. Je suis content de sa rentrée. Dario ça a été un peu plus difficile pour lui. On n'a pas encore les repères avec ses coéquipiers. Il y avait un petit peu de mésentente entre les appels en profondeur et les appels pour décrocher. Donc on n'arrivait pas à se trouver dans le bon tempo. C'est dommage. Mais ça viendra à mesure. Voilà. Quel bilan vous faites un peu Ce mois d'août, des choses positives, parce qu'on est une équipe neuve et jeune. Donc on a encore beaucoup à apprendre en termes de régularité, notamment en termes de savoir gérer un match avec tout ce qui peut arriver dans un match. Et donc là, on manque de maturité. Mais moi, je suis très satisfait de mon groupe par rapport à l'état d'esprit, par rapport à l'écoute, par rapport à la qualité. Je pense qu'on a réussi sur ce mercato sans moyens à faire évoluer le groupe, on le voit avec des joueurs de qualité. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes pour la suite, et on sait aussi qu'il y a beaucoup de travail, parce que ce groupe-là doit s'élever, prendre confiance à ses moyens, et voilà. Mais je suis satisfait dans l'ensemble de ce qu'on voit sur le terrain, même si on manque de régularité.
Et même s'il nous manque au point comptable des points qu'on aurait pu aller chercher dans différents matchs. Mais ça continue comme ça et ça va finir par payer. Est-ce que votre groupe peut évoluer avant la fin du mercato? Le Jordan Ayew? C'est possible qu'il évolue. On est à l'affût, je dirais, d'une dernière opportunité, en sachant que ça doit être vraiment une opportunité. Et moi, je suis prêt à continuer avec ce groupe-là. Voilà, donc on ne fera pas pour faire. Et voilà. Je reviens un peu sur un joueur que vous avez connu, Hugo Lloris, il part à Tottenham. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour lui, à partir du moment où le manager de Tottenham a expliqué qu'il serait probablement numéro 2? Comment vous voyez l'évolution de carrière de Lloris? Mais déjà, je pense que Hugo va s'imposer naturellement quand on va le voir évoluer à l'entraînement. Et puis, par son état d'esprit, on va voir de suite qui est le numéro 1. Et puis après, voilà, je lui souhaite le meilleur. Il a été énorme à Lyon. Je le remercie pour ces 3 saisons passées avec lui parce qu'il a été extraordinaire. Il nous a maintenus bien de fois. Il a été héroïque. Et puis avec une mentalité jamais prise en défaut. Et donc, je pense que c'est bien qu'il puisse découvrir le championnat anglais, à Londres également, même si c'est Tottenham qui n'a pas de Champions League à jouer. C'est un beau club avec de beaux joueurs qui auraient pu se retrouver en Ligue des Champions parce qu'il y a la qualité joueur. Et je ne doute pas qu'avec Hugo, ils vont y arriver. En tout cas, voilà, je dis ce que j'avais à dire sur Hugo. Et on aimerait avoir, en tant qu'entraîneur, toujours des joueurs comme ça et puis des gardiens comme ça. Merci. 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 Bonsoir. Non, bonjour. C'est plus si on est le soir ou l'après-midi. Si la Valais se retrouvait juste un point quand on a un point de Un peu comme l'année dernière contre Ajaccio, contre Dijon, on n'arrive pas à garder ce résultat. Voilà, on va mettre ça sur le compte de la fatigue, fatigue mentale, physique, qui fait qu'on a moins de lucidité sur les derniers gestes. Mais bon, même après l'égalisation, on a quand même une grosse occasion par Henry qui est frais et qu'on n'arrive pas à mettre. Donc, ouais, je pense que c'est un match largement à notre portée pour prendre les 3 points. On n'a pas réussi à le faire, voilà, pour diverses raisons. Je pense qu'il y a eu un mélange de tout. très bon en première période. Non, mais c'était compliqué. Franchement, il faisait chaud. On a eu 2 jours et demi de repos. Jouer à 14h, c'est pas évident. On avait beaucoup donné jeudi. C'est pas des excuses, mais c'est simplement, je vous raconte ma façon de voir. Et la première mi-temps n'a pas été bonne, mais voilà, on l'a pas fait exprès. On s'est bien préparé. Et puis en deuxième, on s'est un peu repris. On a joué un petit peu plus vers l'avant. Et puis malheureusement, l'expulsion de Lamine nous fait très mal. Je pense que c'est le tournant du match parce que après on a vu qu'à 10 contre 11 on était capable de les bouger et si on avait été à 11 contre 11 évidemment ça aurait été encore mieux. Donc d'expérience. Ouais, je pense que c'est de la fatigue. Je pense que quand on manque de lucidité parce qu'on est fatigué on fait des bêtises comme ça. Une globale pour vous avez réussi cette première partie de championnat? C'est pas mal, il faut pas se plaindre. On a 8 points en 4 matchs. L'objectif c'était quand même la qualif dans les poules, donc ça a été fait. On a plutôt fait des bonnes choses, on a vaincu encore. Évidemment, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais bon, dans l'ensemble, il faut quand même pas se plaindre. On a bien démarré la saison, donc la trêve va nous faire du bien et puis je pense qu'on va repartir de plus belle en septembre. Est-ce que le fait d'enchaîner l'Europa League et le championnat, tout ça, vous êtes en mesure de supporter en fait? On verra.
Aujourd'hui, c'est une bonne leçon aujourd'hui, sachant que on a mal démarré, on s'est fait avoir à la fin par un manque de lucidité, on a eu un expulsé, donc c'est vrai que on s'aperçoit que c'était le 5e match en 15 jours. Il y en a qui ont joué les 5 matchs, évidemment, ils peuvent pas être à 100% les 5 matchs, donc aujourd'hui on l'a payé par une égalisation, mais bon, on a eu aussi de la réussite jeudi, donc l'un dans l'autre ça s'équilibre. Est-ce que vous n'avez pas de regret de ne pas avoir fait tourner plus aujourd'hui? Non, pas du tout. Il y a des postes où je peux pas faire tourner, donc j'avais l'intention de faire rentrer Landry et Yaro qui manquent déjà de compétition, donc je voulais pas encore rajouter d'autres entrants, d'autant plus que Cheikh avait quand même un bandage. J'ai pensé qu'il n'était pas apte à 100% à aller au combat, donc non, j'avais pas beaucoup de solutions par rapport à ça. Si ce mercato se finit mardi soir, est-ce que vous comptez prendre quelqu'un ou quelqu'un d'ici? Moi, Par vous personnel? il faut demander ça au président. Je m'occupe pas de ça. Dans un secteur peut-être à renforcer en termes quantitatifs peut-être? Je m'occupe pas du recrutement. Posez la question au président, il vous a déjà répondu 50 fois qu'on prendrait personne, donc c'est pas la peine de poser la question chaque fois. C'est comme ça, c'est comme ça. Pas d'argent, pas payer avec des cacahuètes. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. La question? Non? C'est bon? Allez, bonne soirée.